Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, une petite activité avec les bouchons. On va faire la chenille des lettres et la chenille des nombres. C'est parti! Donc, on va reprendre du matériel assez simple, à savoir nos petits bouchons sur lesquels on va tracer dans un premier temps les lettres ou dans une autre activité les chiffres. Si vous n'avez pas de bouchon, vous prenez un emballage, style emballage de céréales, vous faites des petites cases et puis après on découpe et ça nous fait des étiquettes cartonnées assez résistantes, plus résistantes que du papier. Donc bouchon ou carton pour nos étiquettes. Pour le support, je me suis amusée à tracer avec un bouchon. J'ai tracé les contours, hop, j'ai tracé les contours pour faire une petite chenille. Donc au moins 26 ronds pour cette petite chenille. Voilà, donc on peut s'amuser à tracer ou sinon je vous laisserai le document en fichier joint pour ceux qui peuvent imprimer. Ceux qui ne peuvent pas imprimer, ça sera des petits ronds à tracer. Donc cette chenille, j'en ai fait une avec les lettres que j'ai tracées dans le sens de l'alphabet et une avec les chiffres, avec les nombres. Voilà, donc on peut faire différentes activités avec ces chenilles. La première, ça va être de faire nommer à votre enfant les lettres de l'alphabet. Donc c'est parti, on chante la chanson de l'alphabet ensemble. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et bien, sur cette chenille, dans un premier temps, on va pouvoir poser les bouchons dans l'ordre de l'alphabet. Donc, je retrouve parmi tous mes bouchons le A. Je le pose sur son modèle. Ensuite, parmi tous mes bouchons, je dois trouver la lettre avec les deux petits ventres, le B. Je la pose sur le modèle. Et ainsi de suite, je pose le C, le D, le E, jusqu'au Z. Donc ça, c'est une première activité. Deuxième activité, ça va être de mélanger les bouchons et de faire piocher à votre enfant un bouchon au hasard et il va devoir nommer cette lettre et la poser sur son modèle. Alors, tu as pioché le M. Où est le M? On suit le chemin de la chenille. Il est là. Hop, on peut le poser. Et là, tu as pioché Z. On suit le chemin de la chenille pour retrouver le modèle. Hop, c'est gagné. Donc voici une deuxième activité. Piocher les bouchons, nommer et les poser sur la chenille pour la compléter. Troisième activité, ça va être de faire son alphabet sans le modèle. Donc là, cette fois-ci, on retrouve les lettres dans l'ordre. A, ensuite je veux le B, ensuite je veux le C, le D, le E, le F et ainsi de suite jusqu'au Z. Éventuellement, on peut se repérer sur la frise si on a oublié le fil de l'histoire, si on ne sait plus où on était arrivé. Et on refait son alphabet tout seul sur sa chenille, sans le support, sans le modèle. Donc là, c'est encore mieux. Une autre activité, donc ça va être la même chose, mais cette fois-ci avec les chiffres. Donc pareil, on pose tout d'abord les petits chiffres sur le modèle en disant ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc on les repose dans l'ordre pour refaire la frise numérique. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Deuxième possibilité, je pioche au hasard un jeton ou une étiquette découpée dans du carton et je me dis tiens, qui est-ce? Ah ben là c'est le 4. Hop, je pose le 4. Qui est-ce? Ah ben là c'est le 2. Hop, je pose le 2. Qui est-ce? Là c'est le 5. Donc bon, jusqu'à 10 ça devrait aller. Après ça sera peut-être un petit peu plus compliqué à nommer pour les enfants, mais au moins retrouver le modèle identique et vous pouvez lui dire par exemple le chiffre inscrit sur le bouchon. Par exemple 18, 21. Ça, vous pouvez lui dire et après, il le repose. Donc voilà, deviner, nommer et placer. Ça, c'est dans un premier temps. Sinon, on peut effectivement reprendre notre chenille sans rien dessus. Et cette fois-ci, on va reconstituer la frise numérique en partant du premier. Donc 1, 2, on met le 3, le 4, le 5, etc. Donc voilà, nous avons les lettres, nous avons les nombres
Et cette petite chenille peut aussi servir à différentes activités. Ça peut être une activité d'algorithme, hein. Bleu, vert, hop, bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert, ou plus compliqué, bleu, vert, blanc, bleu, vert, blanc, etc. Ou alors bleu, bleu, blanc, blanc, vert, vert, bleu, bleu, blanc, blanc, vert, vert, etc. Donc voilà, là vous pouvez vous amuser à faire des algorithmes de couleurs, de bouchons ou du coloriage de couleurs, etc. En plus, des activités autour des lettres et des activités autour des nombres. Voilà, à bientôt!